Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance sentimentale. Pour le mois de juillet 2023, alors bien sûr ce n'est pas que pour juillet, dans le sens où si vous regardez cette vidéo à la mi-juillet, eh bien nous irons dire ce sera pour la mi-août aussi. Voilà, donc prenez à partir du moment où vous regardez cette vidéo, eh bien sachez que ça peut être dans le mois qui suit. Alors, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, comme d'habitude. Prenez cela avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. Un nouveau format, nous allons d'abord aller regarder les énergies amoureuses, ensuite les couples, les célibataires, et puis une réponse ou un message à choix. Voilà, c'est parti, voilà le programme. Bonne lecture. Allez, pour les Verseaux. On va aller regarder vos énergies. Donnez-moi les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Bon. Ah. Nous avons le cœur bafoué, les Verseaux. Injustice, reproche. Vous libérez. J'ai l'impression que tout ce que vous aviez sur le cœur, bah, ça sort maintenant. Voilà, c'est un petit peu vous parlez de vos peines, de vos ressentiments ouvertement. Vous libérez. C'est le côté libérateur. Tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous avez enfoui, et bien là, ça ressort en ce moment. Ce sont les énergies pour votre mois, les choses se libèrent. Il y a une espèce de libération qui se met en route pour vous. Alors, on va regarder notre énergie. Votre vie est un chef-d'œuvre. L'artiste, responsabilité créative. En fait, vous êtes quand même assez responsable de votre vie. Et j'allais presque vous dire, pratiquement en vous libérant de tout ce qui vous dérange, de tout ce que vous avez emmagasiné, eh bien vous allez vers une autre voie et c'est une voie libératrice. Et en même temps, ça va vous permettre d'avancer et de créer votre chef-d'œuvre, vous-même, j'allais presque dire, votre réussite. C'est un peu ça. J'allais vous dire, ce que vous entreprenez, vous y arrivez au niveau créatif et tout ça. Mais au niveau sentimental, il y a peut-être des choses encore à travailler. Et on vous dit, libérez-vous pour ouvrir les portes et prendre un autre chemin. Donc vous êtes vraiment sur les énergies de la, j'allais dire, libération émotionnelle. Que nous dit le tarot? Les Verseaux. Ouais. Non seulement ça vous libère, mais vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Alors, on est quand même beaucoup... Le chemin est un peu long. Ah oui, mais regardez. On a la lumière. Hein. Bon, j'allais dire c'est une bonne cuvée. On a ici des bâtons, hein, des deniers. Bon, alors, vous n'êtes pas tellement dans l'émotion. C'est pas l'émotion qui vous surmerge. Vous êtes plutôt dans la réussite. Vous suivez votre chemin. En fait, vous avez une ligne que vous suivez. Vous êtes prêt à... cette libération qui arrive pour vous, j'allais presque dire, elle va être reconstructive, je vous l'ai dit déjà, mais c'est un petit peu vous récolter les fruits de ce que vous avez semé, à savoir que ça peut être des bons comme des mauvais, ça dépend ce qu'on a semé avant. En même temps, on a quand même ce côté, il faut travailler dessus, il faut travailler ensemble, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il faut travailler ensemble dans le sens, il faut travailler avec cette libération, avec ces énergies qui sont peut-être un petit peu en ce moment libératrices, mais qui engendrent bien sûr sacrifices peut-être, ou des choses qu'on doit mettre de côté, donc il faut y travailler. On sent que le chemin est quand même assez long pour y arriver, il y a des choses, il y a des poids, hein. Il y a un boulet, j'allais presque dire qu'on se traîne, et mais tout ça,
vous êtes sur ce chemin. En fait, c'est votre chemin pour arriver à vous libérer. En même temps, on a ce côté, vous voyez, avec le jugement. On le sent, hein, vous voyez, regardez, ça repousse derrière vous. On sent que cette libération qui met du temps peut-être, qui est peut-être un petit peu difficile à se faire, qui est peut-être un peu longue et un petit peu pesante, euh, ça va arriver au bon moment. Et j'allais presque dire, vous allez ressemer derrière vous des petites fleurs, vous allez ressemer des choses, vous allez reconstruire. En fait, vous êtes dans la reconstruction. Vous allez vers la lumière, vous allez vers la vérité, vous allez vers ce côté libérateur. Ça, c'est vraiment votre chemin en ce moment jusqu'à la libération. Et en fait, on a ici, à la fin, effectivement, vous voyez, très bonne récolte. Donc, on retourne à la normalité sentimentalement. On retourne à quelque chose de, j'allais dire, moins compliqué, plus ouvert. Vous êtes lâché, vous avez lâché vos fardeaux sentimentaux et vous êtes, vous arrivez avec beaucoup moins de poids, beaucoup moins de situations complexes et on sent que ça vous permet d'avancer. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est la même chose, ce sont les énergies générales. Donc, si vous voulez, cette libération, elle met du temps, mais elle arrive. Et pour des jours meilleurs, j'allais presque dire. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Oui, bon. On a ici, vous voyez quand même, hein, vous, consultant, consultante, vous êtes, vous regardez où. Il y a des tentations. Il y a peut-être eu certaines trahisons qui ont été faites. Vous êtes peut-être laissé tenter par quelque chose qui n'était pas adapté pour vous. Vous y travaillez, hein, le travail intérieur, vous travaillez là-dessus. En même temps, vous avez une énorme opportunité, un coup du destin, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. En fait, c'est ça. Bien que ce soit long, mais il va y avoir un déclencheur qui va se passer pour arriver à retourner la situation, peut-être qui, à l'heure actuelle, est un petit peu bloquée. Et vous allez vers la maturité, vers l'harmonie, vers le côté pas pesant, c'est le contraire, le côté accueillant, le côté vous prenez je vais pas dire de l'âge mental, c'est pas ça, c'est vraiment une maturité. Vous acquérez vraiment cette sérénité, voilà ce que je cherchais. C'est la sérénité qui revient. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez délesté de tout ce qui s'est passé. En fait, c'est ce travail qui se fait et ça se répète, hein. Les cartes ressortent et c'est vraiment ce que l'on me dit et redit dans ce message en ce moment pour vous, les Verseaux. Bon, allez, on va aller regarder maintenant les couples. Les messages pour les couples. Message pour les couples. Alors les couples, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Hein. Vous n'êtes pas dans la même, j'allais dire, pas sur la même longueur d'onde. Vous avez ici la personne spirituelle et la personne en uniforme. À savoir, alors ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est dans l'armée et l'autre qui est prêtre, ou pas prêtre, mais j'allais dire pasteur. J'y suis. Non,
pour moi, il y a deux niveaux. Il y a quelqu'un ici qui est très spirituel, très ouvert, très dans l'intuition, dans les ressentis, dans le côté je me laisse guider par mes guides, j'ai envie d'avoir un niveau spirituel plus haut. Alors ça peut être religieux, comme ça peut être thérapeutique aussi, ça peut être des énergies, ça peut être tout ça. Et l'autre personne du couple, c'est plutôt la personne assez rigide, alors uniforme, à savoir rigide terre à terre. En fait, on est un petit peu dans quelqu'un qui est perché dans les étoiles, j'allais dire, dans ses rêves peut-être aussi, et quelqu'un qui est assez terre à terre. Donc déjà, c'est deux mondes qui se retrouvent l'un sur l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit le conflit, hein, attention. Ça peut être, des fois, on se complète justement, parce que les opposés s'attirent. Et donc, là, on sent que déjà, dans le couple, il y a j'allais dire deux salles, deux ambiances, hein, un petit peu ça. En même temps, je ressens qu'il y a quand même un équilibre qui est recherché pour essayer de mettre la balance bien au milieu et pas que ça pèse d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans votre couple, vous travaillez là-dessus justement pour arriver, ou ça va arriver dans les prochains mois, mais on sent qu'il y a du travail qui se fait pour ça. Il y a quand même ce côté chaleureux qui est là, ce côté bienveillant. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas nécessairement un conflit. Pour moi, c'est le côté chaleureux, mais on sent qu'il y a une petite distance par rapport peut-être aux sentiments aussi, mais à la façon d'être. En même temps, on sent qu'il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions. Et qu'en fait, ça se passe pas si mal que ça. En même temps, on a le cercle amical qui est peut-être aussi important dans vos relations, parce que ça vous permet peut-être de trouver cet équilibre par rapport à vos amis, à voir de l'extérieur. Enfin, vous voyez, vous avez un regard assez ouvert vers l'extérieur. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je pense que vous entendez assez bien dans votre couple. Mais on sent qu'il y a quand même un petit peu ce décalage au niveau de... j'ai pas nécessairement, pardon, sur les sentiments, mais sur la façon d'être. En tout cas, l'harmonie se cherche et il y a des solutions. Donc, pour moi, il n'y a pas de grosse catastrophe dans votre couple, les Verseaux. Alors, que nous disent... Bon... Réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a eu comment dirais-je, des tensions dans le couple. Mais, je vais reprendre encore. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Très bientôt. Et on me dit, restez optimiste dans votre vie amoureuse. Donc, il y a eu des tendances peut-être. Alors, il y a peut-être le côté, une certaine légèreté de l'un de l'autre. Hein, il y a peut-être pour ça que je vous ai dit, il y a ce décalage un petit peu qui est là. Peut-être qu'il y a ce côté trop rigoureux de l'un par rapport à l'autre. Et on vous dit, il faut être un peu plus léger, il faut être un peu plus ouvert, il faut peut-être prendre les choses moins terre à terre. Attention au drapeau rouge, hein, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui doivent vous mettre en garde. Et je pense que c'est ce que c'est ce que vous comprenez en ce moment, et c'est pour ça que vous cherchez des solutions, et que vous essayez de rééquilibrer les choses. En même temps, il y aura des décisions à prendre. Hein. Il y aura des décisions, mais il y aura aussi des messages qui vont arriver très vite. Il y aura des choses qui vont se passer, à mon avis, relativement rapidement dans votre couple. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, si vous voulez, pensez positif, la foi vous apporteront l'amour. Je crois que les solutions sont là, mais on sent qu'il y a du travail un petit peu là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, les deux personnes qui sont pas au même niveau, ça peut être bien sûr au niveau amoureux, sentimental, ça peut être, ça peut engendrer certains conflits, mais je pense qu'il y a aussi ce côté, on a envie de faire quand même ce chemin ensemble et on a envie de trouver des solutions ensemble.
Voilà. Ça, c'était pour les couples. Maintenant, on va aller regarder pour vous, les Verseaux, les célibataires. Alors, je vous laisse les énergies quand même sorties. Et nous allons aller regarder les célibataires, les Verseaux célibataires. Les messages pour les Verseaux. Bon, eh bien, écoutez, les Verseaux célibataires, il est temps, hein, ça met du temps, mais on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. À mon avis, il y a de la distance entre vous. C'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Je pense qu'il y a une certaine distance entre vous qui fait que ce ne sera pas gagné, j'allais dire, et que ça va mettre du temps à se créer cette relation. En même temps, on vous dit, c'est la victoire, il y a le cadeau, donc c'est quelque chose qui va se faire. Cette relation va démarrer, même à distance. Alors, il se peut que ce soit au départ une relation à distance, mais vous voyez, vous allez passer le dessus et vous allez gagner. Donc, pour moi, cadeau, je pense que cette relation aboutira bien, mais il y a peut-être effectivement quelques problèmes au départ dans cette relation. Dans le sens où, est-ce que vous allez vraiment avoir envie, parce qu'on parle de victoire, c'est-à-dire qu'en ça, donc qui dit victoire, dit quand même combat avant, et cette distance, ce sera quand même pour moi quelque chose qui sera mis dans la balance. Hein. À savoir que c'est quelque chose qui peut-être vous fait peur, ou fait peur à l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui mettra peut-être du temps à démarrer, mais qui à la fin, ce sera bon, quoi. Je veux dire, ce sera une belle rencontre et une belle histoire. On parle quand même de cadeaux, d'inattendus, de bonnes nouvelles. Donc pour moi, oui, cette histoire qui va commencer, qui peut démarrer ça peut aussi démarrer sur une froideur, hein, sur quelqu'un qui met un stop dès le départ, ça va s'arranger. Vous voyez, vous allez gagner. Allez, regardez, qu'est-ce qu'elle va nous donner cette relation? Il y a quand même de la communication, un engagement, hein, de l'harmonie, de la stabilité, de la concrétisation, des projets. Oups là. Oula. Oh. Écoutez, j'ai de la chance et j'ai le côté, le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. À savoir un regain, quelque chose peut-être que vous avez, vous êtes peut-être cette rose qui repousse dans un désert par rapport au passé. En tout cas, cette relation qui arrive vers vous, même si elle met du temps à se mettre, même si au départ c'est pas tellement évident, eh bien elle va se faire, mais elle apporte avec elle, cette relation, quand même beaucoup de bonnes choses. On va dire qu'il y a quand même un engagement, donc il y a quand même une stabilité qui s'installe, l'harmonie qui est là. On vous concrétisez quelque chose avec cette personne. Donc pour moi, il y a un engagement qui va plus loin, à savoir on va emménager ensemble, hein, parce qu'il y a de la distance entre vous. Il y a des projets en commun qui vont se faire, donc ça peut être vraiment un projet d'emménager avec la personne. Il y a énormément de chance avec tout ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est quelque chose qui sera heureux, c'est une relation qui sera heureuse. Pourquoi le regain? Parce que effectivement, on part peut-être au départ sur une relation qui n'est pas gagnée, comme je vous l'ai dit, et qui va vraiment se créer et sortir de ce désert, j'allais presque dire, sortir de ce néant, de ce côté négatif au départ, qui va se transformer en positif. Écoutez, ce sont des très bonnes énergies pour vous, les célibataires. Voilà. Donc ça, c'était pour vous. Alors, on va aller regarder maintenant. Poser une question. Voilà ce que j'allais dire.
Non, pas poser une question. Je recommence. Je rembobine, je suis en train de bugger là. On va aller écouter des messages. C'est incroyable. Et tant que j'arrête... Alors, on a deux pierres. On a le quartz rose, la pierre de l'amour. J'espère que vous les voyez bien. Et nous avons ici l'angélite bleu, la pierre des anges. Donc, on va aller écouter les messages pour vous. Donc, choisissez votre pierre. Bien sûr, vous pouvez écouter les deux. Et prenez le message qui vous parle à la fin. Et ensuite, on va regarder. Allez. Alors, un message pour quartz rose. Et un message pour l'angélite. Choisissez votre pierre. C'est parti pour le quartz rose. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant d'une personne ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ça, c'était votre message. Maintenant, pour la pierre des anges. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, peuvent être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà vos messages. Célibataire, j'allais presque dire, mais je ne dis rien. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes retrouvés et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et merci encore de me soutenir comme vous le faites, puisque sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, au revoir.